Je suis l'Éternel. Alors le Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Premier scandale. Donc l'idolâtrie. Mais, premier scandale, l'idolâtrie. Alléluia. Alors, dès que tu es en face de quelqu'un idolâtre, il est pour toi une source de scandale. Donc, si tu tolères, c'est que c'est toi. Si tu ne tolères pas, qu'il te pousse en te disant, mon cher, tu as des problèmes, je t'emmène dans tel coin, ça devient une source de scandale pour ta vie. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ça veut dire que tu ne peux pas adorer ce qui vient du ciel, ce qui est sur la terre et ce qui est dans les eaux. Donc, ça veut dire que l'adoration des choses, c'est une source de scandale. Troisième point. Tu ne te prosterneras point devant elles, ces choses que tu fais. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc l'idolâtrie, c'est haïr Dieu. Donc ça maudit les enfants et les enfants des enfants et des enfants de leurs enfants jusqu'à la 4e génération. Une génération fait 40 ans. Alléluia. Donc ça veut dire que 40 fois 4. Alléluia. Vous imaginez 4 générations de 40 ans. Encore, si à la 4e génération, les enfants se convertissent, mais s'il ne se convertit pas, elle est dans la continuité, cette malédiction. Du fait que, au début de la génération, quelqu'un a adoré des esprits mauvais. Ça veut dire que quand quelqu'un ici adore un esprit mauvais, c'est une malédiction qui agit sur 4 générations. En sachant que une génération fait 40 ans. Amen. Donc ça veut dire chaque génération touche la génération précédente. Et à la 4e génération, il faut que cette génération donne sa vie au Seigneur, auquel cas la malédiction continue. Ça veut dire que c'est compliqué. Ça veut dire que ce que toi tu fais ici, c'est-à-dire j'adore des choses mauvaises, l'adultère, le divorce, l'idolâtrie, aller voir un marabout, elle fait de la sorcellerie, fait de la magie, fait de la cartographie, fait de la voyance, jeter les coris, toutes ces choses. Aller jouer au loto, ce sont des malédictions que tu transportes, que tu hérites sur 4 générations des enfants qui n'ont rien demandé. Moi, juste une question. Pourquoi jouer au loto, c'est un péché? Parce que je suis tenté en ce moment, alors bon, je n'ai pas encore franchi. Parce que c'est ce que parfois pour perdre l'homme que les esprits méchants utilisent. Parce que ça amène à la pauvreté, ça te rend addict, tu ne peux plus t'en défaire et ils peuvent t'envoûter dans ça et tu perds toute ton identité en jouant ces choses-là. Alors, quand c'est vraiment dans quoi ils veulent te détruire, tu vas gagner un peu. Et en plus, voilà, tu as attiré, puis un jour tu ne gagnes plus. Mais tu dis, comme tu as gagné, tu vas continuer et ce que tu avais gagné, tu perds tout
et tu ne deviens rien. Tu perds tellement tout quand même, tu vends des choses afin de pouvoir jouer parce que tu sais que tu vas gagner et tu ne gagnes pas. Parfois, la puissance du mal utilise ça pour détruire, pour nuire. C'est aussi parfois source de divorce. Oui, parce que source ceux de qui séparation. Ils jouent la reine de la popote, ils sont Oui. toujours dans les tabacs, Oui. c'est comme s'ils allaient au bureau, Oui. Ils mentent. espèrent gagner. Oui, et parfois ils peuvent mentir. Il y a tous les vices dans ce genre de choses. Il ment, il peut même dire que l'argent est perdu, il crée toutes sortes. Et parfois il peut s'endetter même dans son travail pour jouer à ça puisqu'on l'a empoisonné dans ce genre de choses. Vous voyez? Source de scandale. Un ami peut te pousser à ça. Et tu dis, ah bon, tu as gagné? Il devient une source de scandale pour toi. Alléluia. Tu sais comment tu rentres, mais tu sais même comment tu sors de ce genre de choses. L'idolâtrie, pareil. Les gens commencent, ils vont à la consultation des choses ténèbres et ils sont attirés parce que le monsieur, il ment, et puis comme il lui dit, c'est psychologique, il regarde son visage et puis il dit ce qu'il veut entendre. Mais comme, bon, parfois c'est d'un hasard, il joue avec la puissance du mal donne, et il dit, il croit que c'est ça qui a arrangé les choses. Mais en fait, ça l'attire à se maudire. Et donc les cartes, les gens jouent avec les cartes, ils font de la voyance avec les cartes, mais il y a toute une famille qui ont cette malédiction de jouer aux cartes. Alléluia. C'est une forme d'idolâtrie. Alléluia. Et on ne doit pas tenter les choses qui risquent de nous pousser au scandale. Alléluia. Les horoscopes, dans les journaux, tout ça, c'est une forme d'attirance à des choses mystiques. Je finis par lire ce que les gens disent. Mais qui a écrit? Ce sont des voyants qui ont écrit. Les horoscopes, ce sont des voyants qui ont écrit, qui travaillent pour des journaux et qui écrivent cela. Donc tu fais de la voyance. Alléluia. C'est vrai que tu ne vas pas voir un voyant, mais de façon subtile, tu fais de la voyance. Puisque tu lis ce que les voyants ont écrit dans le journal. Alléluia. Donc la société peut t'attirer aussi à ce genre de choses, mais le Seigneur dit que si la société t'attire, c'est la société. Mais si un chrétien t'attire, alors ça devient un scandale. Alléluia. Ensuite, donc, cela est une malédiction, puisque le père jouait aux cartes, puisque le père faisait le loto, puisque le père était addict à la boisson, puisque le père était idolâtre, puisque le père était voyant, puisque le père était marabout, puisque le père était sorcier, puisque le père était adultère, puisque le père ou la mère avait divorcé, forcément les enfants sont touchés. Et cette malédiction agit sur 4 générations. S'il n'y a pas un qui cherche Dieu, ça continue. Alléluia. Il y en a même qui disent, non mais ma maman, elle n'a pas été aimée par mon mari, c'est pour ça que mon mari ne m'aime pas. Vous voyez? Ou mon père il ne s'est pas attaché à une femme, c'est pour ça que moi je m'attache. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on hérite des malédictions que des gens, on accepte. Allez, amen. Quand tu vas voir dans la jeunesse de tes parents, tu vas voir qu'elles ont eu aussi souffrance, on les a rejetés. Et donc tu vas croire que oui, c'est parce que le petit ami de ma maman, à l'époque, quand elle était jeune, l'a rejeté, que moi aussi, et que voilà. Non, pas forcément. Alléluia. Les sources de scandale, ce sont des choses que la Bible dévoie. Voilà, qui sont attachées à des esprits et à une malédiction sur des générations en génération. Maintenant, le fait que tu commences une relation et que ça n'aboutit pas, ça peut t'attacher au fait que, bon, il y a des esprits de célibat dans la famille. Mais pas forcément. Alléluia. Pas forcément. Ce dont le Seigneur parle, c'est ce qui amène à faire vivre quelqu'un une malédiction. Le scandale, c'est ce qui peut attirer quelqu'un dans le mal. Le scandale spirituel, le scandale, c'est qui peut atteindre le nom du Seigneur. Alléluia. Un homme frappe sa femme, on dit qu'il est chrétien.
Et tous les voisins païens voient que cet homme-là, il passe son temps à frapper sa femme. Violemment, il la jette dehors. Ça, c'est scandaleux. Parce que ça atteint l'honneur du Seigneur. La source de scandale, c'est lorsque ça atteint l'éthique spirituelle, la chrétienté. Alléluia. Le concubinage, c'est une source de scandale. Alléluia. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc, le fait d'être chrétien, tu as pris le nom du Seigneur. Tu te promènes à le nom du Seigneur puisqu'on dit les chrétiens. Donc, ça veut dire qu'il y a derrière la chrétienté, il y a une attitude, il y a un comportement, il y a une éthique. Tu dois rentrer dans cette norme. Alléluia. Ensuite, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes repos, dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le 7e jour, le jour du repos, et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Le scandale, c'est d'avoir une femme ou un homme qui te demande de ne pas obéir, de ne pas honorer, de ne pas t'occuper de ton père ou de ta mère. Ça devient une source de scandale. Alléluia. Amen. Tu ne tueras point. Source de scandale. Je ne sais pas s'il y a des chrétiens qui tuent. Mais il y a une autre forme de tuer. C'est tuer le chrétien spirituellement. Alléluia. Certainement que le Seigneur parle de là, tuer physiquement l'homme, lui ôter la vie. Mais je vais parler plutôt spirituellement. Il y a une autre forme aussi de tuer le chrétien spirituellement. Ensuite, il meurt physiquement. Parce qu'un chrétien qui est spirituellement finira par mourir physiquement. Alléluia. Tuer la foi du chrétien est un scandale devant Dieu. Quand un chrétien dit, moi je ne vais plus à l'église, je ne fais plus rien, et que ce n'est pas fondé sur des choses profondes, ça devient une source de scandale devant Dieu pour la personne elle-même. Alléluia. Mourir spirituellement, c'est être éteint totalement, c'est être éloigné du Saint-Esprit. Dès qu'on est chrétien, on est exposé. Pourquoi les païens, pourquoi ceux qui sont dans l'idolâtrie, ils n'ont pas de problème? Et parce qu'ils sont avec Satan. Ils sont amis avec Satan. Comment Satan va faire du mal avec ce qui leur appartient? Qu'ils se convertissent, ils vont voir ce que Satan va leur faire. Le chrétien a plus de souffrance que celui qui est dans le monde. Donc c'est normal que le monde soit en paix. C'est normal que celui qui est dans le monde, il n'a pas de problème. Il ne sait même pas ce que c'est qu'il attaque. Il ne sait même pas ce que c'est que... Quand il dit pas d'attaque, il dit mais qu'est-ce que c'est tout ça? Parce que Satan n'attaque pas ce qui lui appartient. Mais le chrétien est exposé. Donc aller et scandaliser un chrétien qui croit en Jésus-Christ, c'est faire du mal au Seigneur. C'est ce que le Seigneur dit. Que celui qui croit en moi. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur nous parle individuellement. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de susciter le découragement dans le cœur de celui qui veut se donner au Seigneur. Car on sait que l'esprit de l'homme est fragile. S'il entend des choses, ça peut toucher son cœur. Et ça peut susciter en lui des doutes.
Et donc, celui qui suscite cela, celui-là, devant Dieu, 4 générations. Oui, parce que ce que tu vas dire, et si ça réussit, cette personne peut ne plus jamais. Mais imagine-toi que cette personne ne vienne plus vers le Seigneur et qu'il lui arrive